Bienvenue. Devant moi, j'ai un Motorola Moto G56 et aujourd'hui, je vais montrer des astuces et réglages que vous pouvez faire sur ce téléphone. Alors, commençons par ouvrir nos paramètres et si j'arrive à trouver les paramètres. Pas ici, pas là non plus. Vous savez quoi? Je vais le faire via les notifications. À partir d'ici, nous pouvons commencer par aller dans la section Personnalisation pour personnaliser l'apparence de votre appareil. C'est assez basique, mais cela vous offre quelques options sympas, les couleurs d'accentuation ici, qui modifient les notifications, les couleurs, l'horloge et d'autres éléments, comme les icônes des paramètres. Et puis, nous avons aussi les formes des icônes, et je crois que nous devrions également avoir des packs d'icônes, ou pas. Donc, il semble que nous n'ayons malheureusement pas de pack d'icônes. Maintenant, nous avons l'écran de verrouillage des thèmes complets généraux qui incluent en gros un mélange de tout ce qu'il y a ici et nous avons les polices, les dispositions. La disposition, c'est juste pour l'écran d'accueil. On peut en fait la garder assez compacte, ce qui est plutôt cool. Je tiens à souligner que ce n'est pas quelque chose que l'on voit habituellement, donc c'est vraiment une bonne chose. La taille de l'affichage et le texte, ça pourrait être une bonne section pour les personnes qui ont des difficultés à voir leur téléphone. Vous pouvez tout agrandir ici, rendre tout absolument énorme, et évidemment, si vous avez des problèmes de vue, cela pourrait vous intéresser. D'accord, j'ai activé ça par erreur, ce que je ne voulais pas faire. Maintenant, passons à l'affichage de l'écran. Et ici, nous pouvons vraiment maintenant commencer par le thème sombre. Vous pouvez l'activer juste ici. C'est tout simplement un mode sombre. Cela pourrait vous offrir une meilleure autonomie de batterie car c'est un écran AMOLED, donc les pixels noirs n'ont pas besoin d'énergie pour être allumés. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est appuyer sur le texte et cela vous donnera la possibilité de le programmer selon un horaire, ce qui vous offre deux options, du coucher au lever du soleil ou une minuterie personnalisée. Ainsi, l'appareil passera automatiquement du mode clair au mode sombre en fonction de l'heure, vous offrant le meilleur des deux mondes. L'option suivante concerne les couleurs. Elle définit la saturation de votre écran. Si l'affichage est trop saturé, ce qui m'arrive, vous pouvez le changer par exemple en naturel. Cela atténuera légèrement les couleurs pour vous offrir une image un peu plus agréable, plus plaisante et réaliste, alors que le mode vif essaie simplement d'accentuer les couleurs pour les rendre éclatantes, vibrantes et très flashy. Maintenant, en revenant ici, nous avons aussi le taux de rafraîchissement de l'écran avec les modes intelligent, équilibré, hyperfluide ou priorité à l'efficacité, qui sont franchement les noms les plus stupides que j'ai jamais entendus. Donc, le premier, c'est en gros le mode intelligent. Il utilise à la fois un taux de rafraîchissement élevé et faible, faible signifiant par exemple 60. Hyperfluide, en fait, ça devrait être un taux de rafraîchissement élevé en permanence sans jamais redescendre à un taux plus bas quand ce n'est pas nécessaire, contrairement au mode équilibré. Et le mode efficacité, d'abord, donnerait la priorité à l'autonomie de la batterie et essaierait de faire fonctionner l'écran à un taux de rafraîchissement plus bas, jusqu'à 60 images par seconde, voire probablement encore plus bas, mais tout cela n'est qu'une supposition de ma part, parce que la nomenclature est absolument débile. Pour être juste, les taux de rafraîchissement, ce que je dis est correct. Le taux de rafraîchissement précis, par contre, pourrait ne pas l'être. Le mode hyperfluide sera à 120. Celui-ci ira jusqu'à 60, jusqu'à 120, mais je ne sais tout simplement pas à quel point il peut descendre bas et s'il descend même en dessous du taux de rafraîchissement spécifié, tandis que celui-ci irait jusqu'à 120 et descendrait en dessous, sûrement jusqu'à 60. Je ne sais pas s'il descend en dessous de 60. Donc voilà. Maintenant, avec ce genre d'explication mise de côté, le but de montrer cela, c'est que si vous ne voyez pas beaucoup de différence entre le taux de rafraîchissement élevé, par exemple le mode hyperfluide et le mode efficace, donc 120 ou 60, il pourrait être plus avantageux pour vous de choisir l'option 60, qui est celle-ci, et de laisser tomber celle-là. La raison à cela, c'est que si vous ne voyez pas de différence, vous gaspillez simplement de la batterie pour quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment percevoir. Ce que vous obtiendrez, c'est simplement une meilleure autonomie, ce qui évidemment pourrait vraiment vous être utile.
En revanche, si vous voyez une différence, restez sur le mode intelligent et équilibré et ne considérez jamais le mode hyperfluide, qui est le 120, car cela vous donne l'avantage sans les inconvénients. Voilà. Maintenant, en avançant un petit peu plus loin et en allant vers la prochaine étape importante, je pense que ça va se trouver ailleurs. Voyons voir. Geste? Oui. Nous avons la navigation système et ici nous avons la navigation à 3 boutons et les gestes. Maintenant, nous pouvons cliquer sur les paramètres des gestes, ce qui nous donne également plus d'options. Nous pouvons augmenter ou diminuer la sensibilité de chacun de ces gestes de gauche à droite. Et quelque chose que je veux souligner, c'est que c'est une fonctionnalité d'Android que, techniquement, presque tous les appareils Android devraient avoir, mais même lorsque vous l'activez via les options pour les développeurs, je pense que, enfin, seul Motorola, du moins à ce stade, a cette fonctionnalité qui fonctionne, d'après ce que je peux voir. Lorsque vous effectuez un geste de retour, il vous montre ce qu'était la page précédente, donc vous pouvez voir les autres paramètres juste ici, ce qui, c'est Android, et presque aucun autre téléphone ne propose cela, même s'il fonctionne sous Android, et c'est intégré au système, donc cela a été délibérément désactivé, et c'est une fonctionnalité sympa. Bref, et maintenant, en faisant glisser vers le bas, on a aussi la barre de navigation. On a l'option Afficher ou masquer cette barre ici. Vous pouvez simplement la masquer pour un aspect plus épuré. Je veux vérifier quelque chose. Donc on a maintenant le cercle pour rechercher. Il m'indique que ce n'est pas activé, donc je peux l'activer. Bon, ce n'est pas, je ne sais pas où c'est. Une fois activé, vous pouvez voir que je peux faire des choses comme encercler pour rechercher comme le nom l'indique. Vous pouvez aussi appuyer sur des éléments. Cela vous permet de sélectionner du texte d'ici, peu importe ce qui s'affiche, mais c'est limité. Si une application dispose d'une sorte de protection qui, typiquement par exemple, empêche d'enregistrer l'écran ou de faire des captures d'écran, comme ces trucs nuls que sont Netflix ou Spotify, eh bien, le cercle pour rechercher ne pourra pas non plus voir l'écran, parce que pourquoi ça le pourrait, n'est-ce pas? Donc voilà, je le souligne parce que c'est une fonctionnalité sympa. Et si vous activez ou si vous voulez activer le masquage, vous ne pouvez pas avoir le cercle pour rechercher. Maintenant, Motorola a encore fait quelque chose de stupide ici, et sur d'autres appareils, le cercle pour rechercher se trouve au même endroit que la même page que la navigation, parce que c'est associé à cela. Vous ne pouvez utiliser le cercle pour rechercher qu'avec les gestes. Et si vous le masquez, cela devrait automatiquement le désactiver et vous devriez avoir l'option de le réactiver en dessous. Conception débile ici. Je n'ai absolument aucune idée d'où se trouve le cercle pour rechercher, parce qu'un abruti chez Motorola a décidé de le mettre ailleurs au lieu de le laisser là où il était par défaut, comme d'habitude. Donc voilà. Donc normalement, vous pouvez simplement masquer ceci. Mais en le masquant, vous ne pourrez pas utiliser le cercle pour rechercher et inversement. MMH, le cercle pour rechercher, vous ne pourrez pas l'activer. Personnellement, je trouve que le cercle pour rechercher m'est plus utile que de masquer ceci, même si j'aimerais avoir les deux. Et ça ne devrait pas être difficile, il suffirait de rendre ceci transparent et la zone devrait rester active. Mais encore une fois, donnons-leur quelques années pour qu'ils comprennent comment faire fonctionner cette fonctionnalité. Ils sont peut-être lents, mais ils ont la motivation, tu vois? Donc, pour le moment, on est un peu coincé avec l'obligation d'avoir la barre pour utiliser le cercle de recherche au lieu de pouvoir la masquer. Maintenant, une dernière chose dont je veux parler, c'est le balayage pour l'assistant. Cette option, spécifiquement dans les gestes, c'est nul. Si jamais ça se lance vraiment. Ah, voilà, ça s'est lancé. Donc c'est Gemini qui vient de se lancer. Personnellement, j'aime bien désactiver cette horreur parce qu'on a déjà plein de façons de lancer ça. Google essaie littéralement de l'intégrer dans tous les recoins possibles, donc on est forcé de l'utiliser. Ça, c'en est une. Ensuite, on a Hey Go, que je pourrais finir, mais je ne veux pas activer votre assistante Google. Donc ça, en fait, une autre. Une autre façon serait de maintenir le bouton d'alimentation. Eh bien, regardez-moi ça. Encore une autre façon de le lancer. Et une autre façon serait d'aller ici et de chercher Google. Regardez-moi ça. C'est encore une autre façon de lancer votre assistant, et une autre serait de chercher Gemini. Waouh, on a tellement de putain de façons de lancer la même merde. Je suis presque sûr qu'une seule suffit, comme toutes les autres applications. Donc oui, j'aime bien désactiver la plupart de ces options parce qu'il y a déjà plein de façons de lancer cette daube. Donc si je veux l'utiliser, je le ferai. J'ai toujours au moins une façon toujours de l'utiliser. Je n'ai pas besoin de 5 façons de lancer la même merde sur mon téléphone.
Donc oui, j'aime bien désactiver ça, au moins celle-ci en particulier, parce qu'elle est très proche du simple geste de balayer vers le haut. Et parfois, il suffit de balayer un peu en biais et ça peut le lancer. Tu ne voulais pas le faire, mais ça s'est juste produit, tu vois, parce que c'est l'intention de Google, je suppose. Bref, ça conclut en gros les astuces et réglages que je voulais vous montrer, ainsi que mon coup de gueule. Et si vous avez trouvé ça utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.